Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Manu, je suis coach certifié en hypnose, programmation neurolinguistique et deep neural repatterning et j'accompagne mes clients à se libérer de tout ce qui les encombre et à aller vers leurs objectifs, même les plus ambitieux. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me parle beaucoup et dans lequel j'accompagne la majorité de mes clients, c'est l'anxiété, les crises d'angoisse, le stress, voilà, les émotions qui sont débordantes, limitantes. En particulier les personnes qui sont hypersensibles, qui peuvent vivre intensément les choses et quand elles ne savent pas le gérer, peuvent du coup se retrouver dans des situations qui les limitent. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'anxiété de manière générale. Alors, petite précision, chacun vit l'anxiété de manière différente. Moi, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse compte tenu de mon expérience personnelle, aussi de ce que j'ai appris et de ce que je vois en cabinet lorsque je reçois mes clients. Le but, c'est de vous donner des petites clés pour aider à prendre conscience de certaines choses peut-être par rapport à votre anxiété et aussi vous donner des pistes pour avancer dans votre cheminement personnel et n'hésitez pas aussi à vous faire aider, à prendre rendez-vous avec quelqu'un pour vous aider. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Personnellement, c'est grâce à la thérapie que je m'en suis sortie et je sais que je ne m'en serais pas sortie toute seule. Donc voilà, petit avertissement, petit conseil déjà d'entrée de jeu. Première chose que j'aimerais vous dire sur l'anxiété, c'est que il n'est pas nécessaire de connaître l'origine de l'anxiété. Souvent ça peut aider, on a des éléments déclencheurs qui peuvent faire qu'on a de l'anxiété, mais ce n'est pas forcément nécessaire. J'ai des fois des clients qui me disent je ne sais pas d'où ça vient, mais d'un seul coup je me suis retrouvée anxieuse. En réalité, le corps parle. L'anxiété est une réaction du corps quand quelque chose ne va pas. Quand on n'est pas aligné avec une situation, le corps le transmet d'une certaine manière et ça peut être de l'anxiété. L'anxiété, pour quelqu'un, ça peut être des palpitations, des maux de ventre, des maux de tête, un sentiment d'étouffement, un sentiment de suffocation, des tremblements. Voilà, donc ce sont des symptômes qui peuvent être physiques, mais aussi des pensées parasites, des pensées qui sont en boucle, des réactions impulsives quand on est en hypervigilance, par exemple, quand on sursaute au moindre bruit extérieur, quand on se sent en danger, ou même des fois juste ce ressenti de je me sens pas bien, il n'y a pas d'explication factuelle, c'est juste un ressenti. C'est le corps qui parle et qui vous délivre un message qu'il y a quelque chose qui ne va peut-être pas et que vous pouvez aller travailler du coup pour aller mieux. Ce que j'aimerais vous dire déjà dans un premier temps, et la croyance qui revient le plus chez mes clients et que j'ai eue pendant longtemps, c'est le fait que l'anxiété fasse partie de ma personnalité, que j'étais comme ça et que je ne pouvais pas changer. Ça, c'est une erreur et une croyance limitante qui vous empêche d'avancer. Donc, si vous l'avez actuellement, c'est pas en m'écoutant que ça va partir et que vous allez switcher. Par contre, intégrez le fait que si vous pensez que vous êtes comme ça, il n'y a aucune raison pour que vous changiez. L'identité, c'est ce qui empêche les gens de changer. Quand on pense qu'on est d'une telle manière, quand on s'enferme dans une case, dans une étiquette, c'est le meilleur moyen pour rester bloqué dans cette étiquette. En programmation neurolinguistique et aussi dans le développement personnel, l'identité joue un rôle crucial dans nos actions, nos pensées, nos ressentis. Si vous pensez que vous êtes une personne angoissée et que vous le serez toute votre vie, à moins que vous travailliez cette croyance, à moins que vous alliez travailler sur vous-même, sur vos blessures, que vous vous engagez dans un processus de guérison et de changement, c'est difficile de s'en sortir. J'ai longtemps été comme ça, personnellement, pendant plus de 15 ans, j'ai fait des crises d'angoisse, ça a commencé à l'âge de 8 ans. Ça m'a suivi pendant toute mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence, jusqu'à mes 25 ans. La seule solution qu'on me donnait à l'époque, c'était des anxiolytiques, et je pensais sincèrement que j'allais mourir angoissée. Je me définissais comme une angoissée de nature. Ma mère était angoissée, pour moi ça venait d'elle et aussi de ma personnalité. Et en fait, je ne me posais, à vrai dire, je ne me posais même pas la question de savoir si je pouvais guérir de ça. Pour moi, c'était ancré en moi et il n'y avait rien à faire à part prendre des anxiolytiques. Un beau jour, je n'ai plus pu. Je me suis dit là, il faut que j'aille me faire aider. Enfin, je n'y arrive plus. Ça faisait plus de 15 ans que je luttais contre moi-même et j'ai été voir une hypnothérapeute qui a littéralement changé ma vie. Vraiment, je me remercie d'avoir pris cette décision, mais je la remercie tellement souvent dans ma tête. Dès que je repense à elle, je me dis mais elle m'a vraiment sauvé la vie. En tout cas, elle m'a changé la vie et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire
déjà de vous faire accompagner et aussi de vous libérer en fait. Moi j'étais très fataliste, je me disais bon bah c'est comme ça, et en fait peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une situation où vous vous dites c'est la merde, la vie est horrible, c'est dur, j'y arrive pas. Je pense que à l'instant T vous ne voyez pas le positif et c'est normal. Mais par contre, un jour, vous allez avoir un déclic, un jour, de toute façon, vous allez toucher le fond et vous allez dire là, je peux plus continuer comme ça. Et ce jour-là, vous allez prendre une décision qui va changer votre vie. Parce que vous allez décider d'aller mieux, vous allez décider de consulter, d'aller voir, de travailler sur vous-même, d'aller de l'avant. Et vous êtes peut-être à une micro-décision de changer. Des déclics, on en a tous les jours, tout le temps. Un mot, une phrase, une vidéo, une personne, une discussion, ça peut avoir un déclic et un changement sur votre vie. Donc, ne perdez pas espoir. Si vous êtes là où vous êtes actuellement, c'est que vous devez y être. Et en tout cas, si vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, je peux vous aider bien sûr avec les outils dont je dispose, mais aussi voilà, à travers de ces vidéos, travaillez sur vous, dites-vous que vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver, vous pouvez y arriver. Donc première chose que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ce n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas anxieux, vous n'êtes pas angoissé de nature. Vous n'êtes pas né avec de l'anxiété, ce n'est pas un trait de caractère. C'est une réaction de votre corps à divers traumatismes, conscients ou inconscients. Ça peut être lié à plein de raisons. Ça peut être une part de génétique, une part d'événements passés, une part d'émotions qui stagnent à l'intérieur de vous, peut-être des ressentis que vous n'écoutez pas. Ça peut être pour plein de raisons, c'est pas nécessaire de savoir pourquoi. Par contre, de savoir comment vous voulez vous en sortir, c'est important de vous poser cette question-là et quel résultat vous souhaiteriez avoir. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez vous en libérer évidemment. Il y a plusieurs techniques. Moi, je vais vous parler de celle qui a fonctionné pour moi. Je vais vous en donner d'autres plus accessibles et plus faciles tout de suite. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. La première technique, c'est celle que j'ai utilisée personnellement qui m'a changé la vie, c'est l'hypnose. Je faisais des crises d'angoisse, j'avais des acouphènes, j'avais des pensées parasites, des scénarios catastrophes, j'étais hémétophobe, j'étais agoraphobe, j'étais claustrophobe, j'avais toutes les casseroles que, en tout cas dans ma réalité, j'étais la personne la plus angoissée de France, donc vous voyez, encore de l'identité. J'ai été voir l'hypnothérapeute, je lui ai dit, je suis la personne la plus angoissée de France, parce qu'en plus, je suis sur le top 1 du podium, il n'y a pas plus angoissé que moi. Donc, elle m'a très gentiment recadrée en me disant « mais c'est écrit sur votre carte d'identité ». Et j'étais là, comment ça ? Et donc, premier recadrage, et c'est ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas votre identité. Voilà. Ne vous définissez pas, ce n'est pas votre identité. C'est un comportement que vous avez, un comportement d'angoisse. Vous avez parfois de l'anxiété, mais vous n'êtes pas angoissé, vous n'êtes pas tout le temps angoissé, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes bien plus que ça, et encore une fois, c'est un comportement. Votre comportement ne vous définit pas. Ensuite, l'hypnose m'a aidée puisque, pour vous expliquer ce qu'est l'hypnose, donc du coup je me suis formée à l'hypnose par la suite parce que ça a tellement changé ma vie que c'est ma mission maintenant de montrer aux gens que c'est possible et surtout de les aider à se libérer puisque pour moi ça a été un effet papillon de dingue. Je ne savais pas que c'était possible et je vous jure j'ai eu un avant-après. Après ma première séance d'hypnose, je n'ai plus jamais repris d'anxiolytique de ma vie. Je n'ai plus jamais refait de crise d'angoisse. Je n'ai plus entendu mes acouphènes. Je suis montée dans l'ascenseur pour la première fois de ma vie dans mon ascenseur où je vivais depuis 6 mois. Et après, mon état d'esprit s'est beaucoup amélioré. Et après, j'ai fait un énorme travail sur moi. J'avais déjà fait un travail sur moi en amont à travers des lectures, du développement personnel. Voilà, j'avais cette volonté vraiment de m'en sortir et de m'améliorer. Enfin voilà, je me remettais très souvent en question. Donc j'avais déjà fait un gros travail là-dessus. Et la première séance d'hypnose a été il y a eu un avant-après, ça c'est sûr. J'en ai fait une deuxième 15 jours après pour amplifier encore parce que j'ai tellement vu des bénéfices que je voulais aller encore plus loin. Et après du coup je me suis formée, après j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique, je me suis formée au Deep Neural Repatterning, c'est encore un autre outil qui permet d'avoir de la libération émotionnelle. Et voilà, j'en ai appris beaucoup sur moi, j'ai appris mon fonctionnement, comment je réagissais, quelle manière, comment penser pour m'offrir plus d'options. Donc ça a eu un effet papillon vraiment de dingue et surtout ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Et en fait ça m'a aidé à prendre conscience que j'étais capable de faire en fait ce que je voulais. En fait on est tous capables de faire ce qu'on veut. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que voilà, le but c'est vraiment de parler d'anxiété et d'angoisse. Donc si vous traversez ça, l'hypnose peut vous aider puisque ça va aller travailler à un niveau inconscient, à un niveau profond.
Et l'hypnose, c'est génial si vraiment besoin d'un outil concret, efficace. Moi, c'était mon cas. Je ne pouvais pas juste aller parler à un psychologue. Il fallait que quelqu'un me fasse quelque chose. J'étais tellement arrivée au fond du seau. J'avais besoin d'un outil qui agisse sur moi tout de suite et pas juste une discussion. J'avais besoin de quelque chose, d'un soin en fait. Donc c'est génial pour si vous avez envie de ça. C'est très doux, c'est naturel, c'est un état qu'on expérimente tous au quotidien. Si vous vous posez la question, oui, vous êtes hypnotisable, tout le monde, 100% des personnes sont hypnotisables, rien à voir avec l'hypnose de spectacle qu'on peut voir à la télé. Et ça agit vraiment à des niveaux profonds et du coup ça permet vraiment des changements durables. Pourquoi, si vous avez envie de savoir un peu pourquoi, notre inconscient c'est 95% de nos décisions du quotidien, de nos réactions. La majorité de nos pensées sont les mêmes quotidiennement et en fait quand vous êtes bloqué dans une spirale d'anxiété par exemple, de crise d'angoisse, vous fonctionnez de la même manière et en fait il suffit d'aller discuter avec votre inconscient pour trouver une autre manière d'appréhender une situation pour avoir un résultat différent. Donc des fois vous avez un blocage inconscient, vous ne savez pas pourquoi et vous ne saurez peut-être jamais pourquoi, mais en parlant à votre inconscient, et donc ça c'est le rôle du thérapeute, donc de moi maintenant, en parlant avec votre inconscient, ça va permettre de débloquer une réponse inconsciente et d'en trouver une autre en fait. Et c'est vous, votre inconscient, qui va trouver la réponse. Mais vous n'allez pas consciemment savoir peut-être ce que c'est. Peut-être que vous n'aurez jamais la réponse et juste les jours d'après la séance, vous allez voir que oh bah tiens c'est bizarre, c'est bizarre, c'est génial, j'ai pas réagi de la manière dont j'aurais réagi habituellement. Donc l'hypnose, super sur les troubles anxieux, sur l'anxiété, sur les pensées, pour aller trouver des résultats différents de manière douce, de manière efficace et durable. Pour les plus sceptiques d'entre vous, sachez qu'il y a des opérations et des anesthésies sous hypnose. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui est utilisé en milieu hospitalier. Il y a des études scientifiques qui prouvent l'efficacité de l'hypnose. C'est pas quelque chose... Si vous avez la croyance que c'est ce que vous voyez à la télé, c'est encore totalement différent. Ensuite, une autre technique que vous pourriez utiliser, c'est le fait d'extérioriser en fait votre anxiété, d'identifier qu'est-ce qui vous déclenche de l'anxiété, quelles pensées viennent, quelles actions vous déclenchent de l'anxiété. En fait, le fait de prendre de la hauteur et du recul va vraiment vous aider à identifier ce qui va et ce qui va pas, et identifier les schémas répétitifs. Souvent, quand on a l'anxiété, c'est qu'il y a souvent un élément déclencheur. Alors des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, ça survient comme ça, une crise d'angoisse survient. Mais il y a des déclencheurs qui peuvent vous déclencher de l'anxiété. Donc, vous pouvez noter dans un carnet les pensées qui viennent, les ressentis. Le fait d'écrire sur le moment, ça va vous aider aussi à vous ancrer dans le présent. Et du coup, souvent, l'anxiété, c'est soit une appréhension du futur, soit une rumination du passé. Mais on est rarement anxieux dans le présent. On est toujours... En fait, ça se passe entre guillemets dans notre tête où on se fait des scénarios, où on imagine quelque chose, il y a une pensée qui vient, quelque chose qui vient, mais qui n'est pas ancré dans le présent. Et le fait de se ramener dans le présent, par exemple en se focalisant sur sa respiration, en écrivant dans un journal, il y a une technique aussi que vous pouvez faire, c'est c'est la technique 5, 4, 3, 2, 1. Donc vous allez citer 5 choses que vous pouvez voir, 4 choses que vous pouvez toucher autour de vous, 3 choses que vous pouvez entendre, 2 choses que vous pouvez sentir et une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant dans votre environnement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous ramener au présent et focaliser votre attention sur autre chose. Le deuxième outil que vous pouvez faire en amont de l'anxiété, c'est la cohérence cardiaque. C'est 3 fois 5 minutes par jour. Alors moi, je le donne à tous mes clients. Évidemment, c'est difficile pour eux de le faire et de tenir sur la durée. Je comprends, j'ai été moi-même dans cette situation. Je vous donne quand même l'outil. Après, est-ce que vous ferez partie des 1% qui va faire cet exercice quotidiennement ? Vous me le direz en commentaire. En tout cas, la cohérence cardiaque, c'est génial. C'est 3 fois 5 minutes. Vous allez respirer pendant 5 minutes. 5 secondes, vous inspirez. 5 secondes, vous expirez. Et vous faites ça pendant 5 minutes. 3 fois par jour. Et en fait, ça, c'est super. Déjà pour le cœur, pour réguler le système nerveux et pour appréhender différemment les situations d'anxiété. Donc, en dehors des crises d'angoisse, de l'anxiété, faites 3 fois de la cohérence cardiaque par jour et ça peut vous aider dans votre quotidien à diminuer l'anxiété et à être plus connecté à votre respiration à l'instant présent. Dernière technique que je vous donne, quand vous avez une émotion qui est intense, qui survient,
Déjà, la première chose, et ça vaut pour toutes les autres techniques que je vous ai données, c'est d'accueillir l'émotion. Souvent, quand on fait une crise d'angoisse, c'était mon cas, j'avais tendance à lutter contre moi-même. J'étais là, il faut qu'elle parte, il faut que je pense à autre chose, il faut que je respire, etc. Et en fait, j'écoutais pas le message, j'écoutais pas mon corps, et du coup, en fait, plus vous allez résister, plus vous allez lutter, plus ça va amplifier la résistance, et plus ça va être difficile de passer à autre chose. Donc, accueillez l'émotion, demandez-vous qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi je ressens ça, pourquoi là je palpite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu déclencher ça, qu'est-ce que mon corps veut me dire. Soyez vraiment, alors c'est difficile parce que quand on vit des crises d'angoisse, je sais à quel point c'est un sentiment horrible. Moi personnellement j'avais l'impression de crever, clairement j'ai l'impression que j'allais mourir. Je sais que c'est difficile, mais essayez. Donc si ce que vous faites jusqu'à maintenant ne fonctionne pas, essayez autre chose. Accueillez l'émotion, accueillez les ressentis. Voilà, focalisez-vous sur ce que vous ressentez et essayez de comprendre ce que ça veut vous dire, ce que ça vient vous dire comme message. Souvent, quand on ressent de la colère, de l'angoisse, du stress, il y a quelque chose qui déclenche ça et c'est un message. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas OK avec vous et votre corps vous l'exprime. Donc accueillez l'émotion, le ressenti, demandez-vous pourquoi vous ressentez ça. Et ensuite, une fois que vous avez accueilli, que ça vous semble OK et que vous êtes prêt à laisser partir cette émotion, vous allez faire deux choses. La première chose, c'est que vous allez matérialiser cette émotion. Je ressens de l'angoisse, de l'inquiétude. Et là, vous allez la matérialiser. Comment c'est l'inquiétude chez vous à cet instant ? Là, l'inquiétude, si vous devez la symboliser, c'est quoi ? Moi, l'inquiétude, c'est une boule dans le ventre. Et là, vous allez jouer sur ce qu'on appelle les sous-modalités en programmation neurolinguistique. C'est toutes les caractéristiques de la situation. La taille, la couleur, le poids, est-ce que c'est statique, est-ce que ça bouge, est-ce que ça grossit, ça grandit, est-ce que c'est plutôt lourd, est-ce que c'est chaud, c'est froid, et vous allez vraiment observer dans tout le détail votre émotion. Moi, c'est une boule de feu, c'est orange, ça grandit, ça crépite, ça fait du bruit, c'est très bruyant, etc. Et vous allez creuser encore plus sur les sous-modalités. Une fois que vous avez matérialisé votre émotion, vous faites ça pendant quelques secondes, quelques minutes. Vraiment, plus vous avez de détails, plus c'est précis, mieux c'est. Un pic dans la gorge, c'est un picotement, donc c'est un pic droit, fixe, il est rouge. C'est dans ma tête, c'est le brouillard, c'est brumeux, c'est blanc, ça se diffuse, c'est imprécis. Voilà, vous allez vraiment travailler là-dessus sur votre émotion. Vous allez faire du tapping, c'est une technique pour laisser passer une émotion. Vous allez prendre vos doigts et vous allez vous tapoter simultanément sur les genoux. Alors c'est sur les genoux, mais je vous montre le mouvement. Vous pouvez faire aussi sur les épaules. Moi je le fais sur les genoux, mais en gros vous allez tapoter simultanément à gauche et à droite sur vos deux genoux. Donc là je vous montre sur les épaules, mais bon, en gros voilà, vous avez compris, c'est ça quoi. Hop, tac, tac, tac. Et vous allez faire ça pendant 5 minutes. Donc vous allez tapoter comme ça. Et en vous connectant à cette émotion, vous allez répéter un mantra. Je laisse passer cette émotion. Je laisse passer cela. Je laisse passer cette boule de feu. Vous allez répéter ça pendant 5 minutes en tapotant. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, à force de tapoter comme ça, de vous répéter cette émotion, votre émotion va s'en aller, va diminuer doucement. C'est vraiment une technique pour diminuer l'intensité émotionnelle d'une émotion. Vous faites ça pendant 5 minutes et après au bout de 5 minutes vous réévaluez. Peut-être que sur une échelle de 1 à 10, là ça vous avez baissé de 3 points. Vous étiez à 9 au niveau de l'intensité émotionnelle, vous n'êtes plus qu'à 6. Si c'est toujours pas ok pour vous, vous recommencez une deuxième fois. Je laisse passer cela, je laisse passer cela. Vous mettez l'intention, je laisse passer cela, je laisse passer cette émotion. Vous le dites calmement, voilà, vous essayez de travailler sur votre voix, sur votre respiration, vous essayez de vous reconcentrer sur l'instant présent. Le fait déjà d'avoir accueilli l'émotion, de l'avoir matérialisée et d'avoir fait du tapping, vous allez avoir une baisse de l'intensité émotionnelle. Vous allez passer plus rapidement à autre chose. Des fois, ça marche aussi pour la colère. Des fois, quand vous êtes dans une dispute et que vous êtes en boucle, moi c'est mon cas souvent, je suis en boucle pendant des heures. Un détail, ça peut me refaire une journée. Je suis là, mais et au bout d'un moment, j'ai besoin de passer à autre chose. C'est bon, je me suis énervée toute la journée, j'ai été en colère toute la journée. Là, j'ai besoin d'être disponible, par exemple, pour quelqu'un d'autre. Ok, là, je vais faire du tapping. C'est bon, je laisse passer cela. C'est plus utile, je laisse passer cela. J'ai accueilli, j'ai été énervée, je laisse passer cela. Vous pouvez faire ça pour toutes les émotions. Vous les identifiez, vous les accueillez, vous les identifiez, vous faites du tapping. Voilà pour les 4 techniques du coup. Donc pour résumer, l'hypnose, si vous avez vraiment envie d'avoir un changement durable, doux et profond. Le deuxième, c'est de faire quelque chose dans l'instant présent.
la méthode 5-4-3-2-1. Troisième, en amont des crises d'angoisse, cohérence cardiaque. Et quatrième, dans tous les cas vous accueillez les émotions, mais matérialisation de l'émotion, tapping, et on expulse. Voilà, j'espère que ces techniques vous ont aidé, ce sont des techniques thérapeutiques. Après, encore une fois, c'est la répétition qui va faire que ça va aller de mieux en mieux. Au début, ça va être nouveau pour vous. Si vous ne connaissez pas ces méthodes et que vous les essayez peut-être les premières fois, il risque d'y avoir des résistances peut-être. En tout cas, voilà, c'est dans la répétition qu'on ancre des nouvelles habitudes, des nouvelles choses. Donc vous avez à disposition quelques outils. Dites-moi en commentaire si ça vous aide, si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, si vous avez des questions. Pour prendre rendez-vous avec moi, si vous avez envie d'aller en profondeur, d'aller faire un travail sur vous-même et vraiment d'aller atteindre d'autres objectifs, d'avoir une vie plus calme, plus apaisée, plus épanouissante, d'aller vraiment au-delà de ce que vous vivez aujourd'hui, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous dans le lien en barre d'infos. Et voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.